Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des deux principales informations qui viennent de sortir pour l'économie française. D'abord, la baisse des prix de l'immobilier qui continue, qui s'aggrave, qui se généralise. Alors c'est vrai qu'on en parlait ici même il y a déjà plusieurs mois, on nous riait au nez à l'époque. Eh bien ça y est, c'est en train de devenir une réalité et même ça peut devenir extrêmement dangereux. Ça va certainement continuer, on le verra ça tout à l'heure. Et puis deuxième évolution importante, l'inflation du mois de mars qui vient de sortir. Et là aussi, elle reste toujours très forte. Certes, au niveau global, elle a un petit peu baissé, mais sur le front de l'alimentation, on a atteint un nouveau record historique, d'où ces deux grandes questions. Jusqu'où et jusqu'à quand cette baisse des prix de l'immobilier et cette augmentation de l'inflation, notamment alimentaire, eh bien, vont-elles durer? Parce que c'est ça le grand enjeu pour les mois à venir, pour notre pouvoir d'achat, pour nos investissements, pour notre épargne. Donc on va bien sûr répondre à ces questions. On verra d'ailleurs tout à l'heure que ces deux évolutions sont intimement liées. Il y a un graphique assez incroyable qui le montre. Et donc ça aussi, c'est important de comprendre ce qui va nous arriver demain. Alors, en attendant de parler de tout ça, juste deux petites informations très rapides. D'abord, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'est vrai que cette chaîne YouTube ne cesse de battre des records d'audience. Merci, vraiment, c'est formidable. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Continuez comme ça, continuez à diffuser la bonne parole. C'est vrai que, j'ai envie de dire, la vérité économique l'emportera. Elle l'emporte déjà, mais ça va évidemment continuer. Donc, merci encore à toutes et à tous. Puis, deuxième point important, un peu moins sympathique, c'est qu'on me signale qu'il y a effectivement certaines personnes malveillantes qui envoient des messages qui viendraient de moi, alors notamment sur WhatsApp ou sur YouTube ou ailleurs, eh bien, en disant voilà, achetez tel ou tel produit, on peut vous conseiller tel ou tel placement, de l'épargne, etc. Tout ça, c'est complètement faux. Je ne fais aucune démarche commerciale, d'aucune sorte que ce soit d'ailleurs. Et donc, si vous recevez ça, ne répondez surtout pas, c'est malheureusement une arnaque. Alors, j'ai saisi mon avocat pour qu'il s'en occupe, c'est un peu compliqué. C'est malheureusement la vie actuelle, il faut faire avec. Il y a également un site un site de SCPI qui utilise ma photo sans aucune autorisation. Tout ça, évidemment, ce n'est pas de moi. Donc merci en tout cas de me le signaler et d'être là, d'être vigilant pour éviter que, évidemment, toutes ces personnes malveillantes puissent passer. C'est vrai que c'est assez incroyable, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la sécurité informatique est certainement plus importante. Si vous recevez des messages, encore une fois, de ce type, n'y répondez pas. Voilà, une fois que ces précisions sont faites, merci encore d'être là et de continuer donc de soutenir cette chaîne YouTube. On y va tout de suite maintenant avec des chiffres, des graphiques très importants qui montrent ce qui est en train de se produire aujourd'hui en France. D'abord sur le front de l'immobilier. Alors ce sont des chiffres qui viennent de sortir, donc au 1er avril 2023, qui sont faits par Meilleurs Agents et Les Échos. Ce sont des chiffres très fiables. J'ai vraiment regardé dans le détail le conseil scientifique, etc., comment ils calculent ces chiffres. Donc on peut leur faire confiance. Et donc que voit-on? Eh bien on voit que les prix baissent partout sur l'immobilier en France. Alors on commence par Paris, c'est la courbe rouge. Vous voyez bien que par rapport au plus haut de 2020, on est sur une baisse de 6,7%. Eh oui, c'est assez incroyable. Si on regarde maintenant le top 10, ça veut dire les 10 principales villes françaises, on est sur moins 2% par rapport au sommet de 2022. Si on regarde ce qu'on appelle le top 50, ça veut dire toutes les grandes villes françaises, moins Paris, on est sur moins 1%. Au niveau national, au niveau français, évidemment, vous vous souvenez ce qui s'est passé, on a eu une bulle sur Paris, sur les grandes villes, et puis après, elle s'est déportée, cette bulle, sur les villes de moins grande taille, va-t-on dire, en termes de population, bien entendu. Et donc, on le voit ici, moins 0,6%. Là aussi, ça baisse au niveau national. Et même dans le monde rural, on avait, vous vous souvenez, ce qu'on appelle un exode urbain, beaucoup de citadins qui étaient partis donc vers les campagnes, tant mieux, c'est un choix de vie, très bien, eh bien, sauf que ça y est, la bulle là aussi est terminée, on est sur moins 0,6% de baisse des prix de l'immobilier. Donc voici la réalité aujourd'hui de l'immobilier français, donc on met que ça baisse, ça s'est généralisé. Si maintenant on regarde dans le détail des évolutions et des prix, prenons tout d'abord les 10 plus grandes villes françaises, elles sont ici. Alors par ordre de population, donc on voit bien que alors Paris ça baisse, donc là c'est une variation sur un mois, on est à moins 0,5%, variation sur un an, donc moins 3,9%, on a les prix des maisons et des appartements, les deux réunis, et donc voilà, un prix moyen au mètre carré, 10 240 € le mètre carré, vous voyez qu'on se rapproche progressivement des 10 000, on verra tout à l'heure que selon certains même on est passé sous les 10 000 sur les appartements, ensuite on a Marseille, il y a bien une baisse sur un mois, mais sur un an on est toujours sur une hausse, mais par contre vous voyez que le prix est toujours évidemment extrêmement
relativement bas, 3 885 € en moyenne. On a ensuite Lyon, alors là la baisse est assez forte, c'est un peu comme à Paris, moins 0,9%, moins 2,3% sur un an, prix du mètre carré 5 162. Toulouse, moins 0,7%, là ça baisse également, alors que les prix sont quand même relativement bas, bien plus bas que, je dirais, par exemple, à Marseille. Et après, on a, je dirais, 3 villes où ça continue d'augmenter. On a Nice, par exemple, là les privés 5 163, on est même passé devant Lyon en moyenne, et sur un an, ça fait toujours 7% d'augmentation. Là, on voit bien, évidemment, on recherche la douceur, va-t-on dire. Nantes, plus 0,3, plus 0,5, prix du mètre carré à autour des 4 000 €, encore une fois, maison et appartement. Strasbourg, là aussi, donc il y a un effet de rattrapage. Vous voyez que c'est des prix qui restent relativement bas. On a ensuite Montpellier, alors ça baisse, ça y est, sur un mois, mais sur un an, on reste en augmentation. Vous voyez que là, en moyenne, les prix sont quand même à 3 547 € du mètre carré. Et puis Bordeaux, là, ça baisse fort, moins 0,8, moins 0,6, moins 1,3 sur un an, 4 865 € du mètre carré. On reste maintenant sur Lille, où là aussi ça augmente encore, mais le prix évidemment est beaucoup plus bas, 3 470 du mètre carré. Et donc au niveau national, sur un mois, moins 0,2%. Sur un an, on est toujours en augmentation. Vous voyez, 2,5%. On voit bien l'effet que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'effet de rattrapage par rapport aux grandes villes. Mais malheureusement, ça ne va pas durer. Vous voyez que le prix moyen est là aussi plus bas au niveau national. Alors si on regarde maintenant les principales villes de plus de 100 000 habitants en France, et bien là aussi il y a des baisses assez costauds. Donc on retrouve là donc le niveau du prix du mètre carré, là c'est uniquement les appartements, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui se vend le plus. Donc vous voyez le prix du mètre carré à Paris, 10 177 € du mètre carré, et on a donc cette baisse de 6,7%. Regardez bien, Boulogne-Billancourt, ça c'est incroyable, donc c'est une ville de la banlieue parisienne, l'effondrement 11,2%. On est à 8 000 €, c'est encore cher bien sûr, mais c'est quand même par rapport au plus haut qu'on avait atteint il y a quelques trimestres, on est à moins 11%. Montreuil qui avait fortement augmenté, là aussi, moins 3,2%. Après Aix-en-Provence, là aussi, bon, la douceur de vivre, mais quand même, moins 1,4% par rapport au plus haut. Lyon, et oui, Lyon qui avait fortement augmenté, ben voilà, la bulle se dégonfle, moins 8,9% par rapport au plus haut. Là aussi, ce n'est pas rien pour les appartements. Bon, Nice, on a vu que ça reste pour l'instant protégé, mais par rapport au plus haut, donc toujours moins 0,1%. Sur Bordeaux, moins 1,3%, Rennes, moins 1,8%, Villeurbanne, moins 1,1%, et Strasbourg, par rapport au plus haut, moins 2,5%. Donc on est bien sur une baisse qui est maintenant généralisée. Alors évidemment, si on regarde uniquement Paris, qui est un petit peu le fer de lance de la bulle, eh bien voilà, alors c'est plus Emily in Paris, mais Calamity in Paris. Et oui, c'est vrai que c'est en train de devenir une catastrophe à Paris. Alors on nous disait non, Paris ça ne sera jamais touché, etc. Tout va bien, c'est acheté par les biens rares et autres. Alors évidemment, toujours des biens rares qui sont achetés par certaines personnes très fortunées, mais il y en a quand même de moins en moins. Et donc, si on regarde au niveau global, donc on a bien cette baisse de 3,9% sur un an et quasiment moins 7% par rapport donc, au sommet de 2020. On l'a vu moins 6,7% tout à l'heure. On n'a jamais vu ça depuis 2008. Si on se souvient, la dernière phase de baisse était en 2011-2015, donc en France, on était à moins 1,4%. Et là, regardez bien, tous les biens sont touchés parce que souvent on me disait non, mais t'inquiète pas, les petits biens, les studios, les 2 pièces, ça ne va pas baisser. Eh ben oui, mais bon, sur 12 mois, on est à moins 4,3% sur les petites surfaces et sur les grands appartements, on est à moins 3,4%. Donc la baisse est bien là, elle s'est généralisée. Et donc, quels que soient, on va dire, les agents immobiliers que vous preniez, ou même les chiffres des notaires, même si on n'a pas encore le premier trimestre 2023 pour les notaires, mais les agences au sens large, Orpi, Se Loger, Meilleurs Agents, on est quasiment tout le monde autour des 10 000 € du mètre carré, légèrement au-dessus. Et selon Century 21, on serait même passé en deçà depuis déjà quelques mois. On aura la vérification. Alors évidemment, il y a des prix qui sont plus bas, mais c'est une moyenne. Et si le prix moyen passe en deçà des 10 000 €, ça reste toujours cher, mais on voit bien que cette baisse des prix s'est généralisée et surtout est durable. Alors pourquoi ces prix baissent ? C'est tout simplement logique, on n'a pas arrêté de vous le dire ici même, tant pis pour ceux qui ne nous ont pas écoutés. Mais c'est vrai que cette augmentation des taux d'intérêt commence à faire mal, oui, parce que la baisse des prix des logements s'explique avant tout par l'augmentation des taux d'intérêt. On le voit très bien sur ce graphique. Ici, vous avez donc les prix des logements en France, ce sont les chiffres des notaires, ici c'est la courbe bleue. Et donc parallèlement à la courbe rouge, ce sont l'évolution des taux d'intérêt que nous avons en France. Donc c'est en échelle inversée. Donc quand la courbe rouge baisse, ça veut dire que les taux d'intérêt augmentent. Et vous voyez que c'est très net. Par expression 2005-2008, quand les taux d'intérêt augmentent, eh bien les prix très vite ont tendance à baisser. À l'inverse, quand les taux d'intérêt baissent, donc la courbe rouge monte, eh bien les prix augmentent.
Et là, on voit bien cette phase assez incroyable. Donc, comme les taux d'intérêt ont artificiellement baissé, il y a également l'élément du corona, etc., la planche à billets, comme vous le savez, et on voit que les prix ont augmenté très fortement. Et même là, on voit que ça a aidé un petit peu trop loin. C'est le 4e trimestre 2022, ces chiffres, encore une fois, des notaires, donc très officiels, avec l'INSEE, etc. Ça y est, la hausse se stabilise. Et donc, voilà ce qui est en train de se produire, c'est que comme les taux d'intérêt augmentent, ça c'est le taux d'intérêt des obligations de l'État, on est autour des 3%, et bien évidemment, donc la courbe rouge baisse, et donc ce qui annonce l'évolution de la courbe bleue, c'est-à-dire des prix des logements, et donc ça va continuer de baisser, bien entendu, c'est ça le plus important. Donc tout va dépendre de l'évolution des taux d'intérêt. Je vous rappelle ici ce graphique assez incroyable sur le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Là aussi, il y a encore quelques mois, quelques trimestres, on me disait mais non, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, tout va bien dans le meilleur des mondes, la BCE est là, pour la planche à billets, il n'y aura pas de problème. Eh bien voilà, oui, l'augmentation des taux d'intérêt, donc des obligations d'État, et donc de nos crédits également, bien entendu, eh bien, a continué cette augmentation des taux d'intérêt. Moi, où je vous parle, là, en ce moment, on est à 2,8% sur le taux 10 ans. C'est pas dramatique, certes, mais comme on parle de zéro, voire même du négatif il y a quelques trimestres, eh bien, on est sur un krach obligataire dramatique, et les ménages français ne sont évidemment pas préparés à cela, même si les taux d'intérêt sont fixes, mais les nouveaux engagements, les nouveaux, crédits ne sont pas là, d'autant que les banques, parfois, sont en difficulté, certaines, on l'a entendu dernièrement, donc elles sont plus parcimonieuses, elles font attention à ne pas octroyer trop de crédit, donc c'est ce qui nous coûte cher aujourd'hui sur, évidemment, l'immobilier. Donc toute la question de savoir si les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Et c'est là où on arrive à la deuxième information importante, c'est-à-dire l'inflation. Oui, parce que les taux d'intérêt dépendent notamment, effectivement, de l'évolution de l'inflation. Et donc on va regarder tout de suite les chiffres donc, du mois de mars. C'est vrai qu'on a eu, alors certains ont dit une bonne surprise, pas du tout, nous on l'a annoncé, vous vous souvenez en début d'année on avait fait ce graphique des perspectives d'inflation avec cette baisse qui d'ailleurs devrait un petit peu durer. Donc là on a une baisse de l'inflation, donc du glissement annuel des prix à la consommation. Donc on est tombé entre guillemets, on est passé de 6,3 à 5,6% au mois de mars. Donc vous savez, cocorico, c'est formidable, tout va bien. Pourquoi on a cela? C'est très simple. L'inflation, ce qu'on appelle un glissement annuel, ça veut dire on compare le mois de mars 2023 par rapport au mois de mars 2022. Or, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars 2022? C'était le début de la guerre en Ukraine et la flambée, évidemment, des prix énergétiques, des matières premières. Et donc voilà pourquoi on a un effet d'optique, puisque là, au mois de mars 2023, les prix sur un mois ont augmenté de 0,8%, donc ce qui est évidemment énorme. Mais comme en mars 2022, les prix avaient augmenté de 1,4%, donc bien plus qu'en mars 2023, sur un mois, on a un effet sur le glissement annuel qui fait que ça baisse, mais ça reste là aussi tout à fait temporaire. D'ailleurs, sur les 3 derniers mois, vous voyez que les prix ont augmenté de 2,2% en France, 2,2% de hausse en 3 mois, malgré la baisse des prix énergétiques. D'ailleurs, à ce sujet, il faut bien voir qu'il y a un petit problème, parce que quand les prix montent, alors là, c'est répercuté directement, quasiment sur les prix à la pompe, etc. Puis quand les prix baissent, on a toujours, un litre d'essence sans plomb autour des 2 €. Donc, c'est un problème. Là, les prix ont baissé, mais ce n'est pas encore répercuté sur les prix de vente. Donc là, il faudrait quand même répercuter, certes à la hausse, mais également répercuter à la baisse, ça serait plutôt sympathique. Donc là aussi, on a un problème de concurrence, un problème de transparence des prix, notamment énergétiques. Mais là où c'est le pire, c'est bien sûr sur l'alimentation. Et là, regardez bien ce chiffre incroyable. Alors là, c'est encore une fois le chiffre officiel de l'INSEE. On atteint au mois de mars 15,8% d'inflation. Et oui, donc l'alimentation, c'est un plus haut historique. Vous voyez, on n'a jamais vu ça depuis qu'on a des statistiques sur l'inflation alimentaire en France. 15,8%. Donc ça, c'est évidemment très dangereux parce que ce sont des biens du quotidien. L'inflation globale, comme vous le savez, il y a tous les biens, il y a les télés, il y a les ordinateurs, il y a les téléphones. On n'achète pas ça tous les jours. Par contre, les biens alimentaires, on les achète tous les jours. Donc là, 15,8% d'augmentation. Si on regarde le détail des chiffres, donc là, on retrouve au mois de mars 2023, donc vous voyez 5,6% d'inflation. Alimentation, on était déjà à 14,8% au mois de février 2023. Là, on est à 15,8% en mars 2023. Vous voyez, il y a un an, on était à seulement 2,9% d'inflation. Alors, ce qui a joué, c'est également les produits frais, vous voyez, 16,6% d'augmentation. C'est assez évidemment énorme, là aussi c'est un sommet historique. Alors l'énergie, c'est vrai que ça a baissé, mécaniquement, mais ça reste quand même toujours élevé à 4,9%. Encore une fois, il y a un effet d'optique, mais l'énergie sont quand même, on devrait avoir une baisse, vu la baisse des prix, mais c'est pas le cas pour le moment. Et regardez bien, ça c'est très intéressant, les produits manufacturés, ça commence également à augmenter, 4,8% d'inflation, quasiment autant que dans l'énergie, donc ça veut bien dire que l'inflation se généralise à l'ensemble des secteurs. Les services, on reste autour des 3%, et donc au niveau des normes européennes, on est à 6,6% d'inflation. Alors justement, si on regarde le comparatif européen, j'entendais encore dernièrement certains députés ou ministres ou autres nous dire qu'on a l'inflation la plus faible d'Europe. Non,
Il faut être sérieux, ça fait déjà plusieurs mois que ce n'est plus le cas, mais là, il faut vraiment le dire, ce n'est plus le cas du tout. Donc là, voici l'inflation de la zone euro donc, harmonisée. On a donc pour l'instant le plus bas, c'est Luxembourg, 3%. Ensuite, l'Espagne, 3,1%. Et oui, on voit qu'être sorti effectivement des accords sur l'énergie, ça joue aujourd'hui, bien entendu. Et après, regardez bien, on a Pays-Bas, Belgique, 4,5, 4,9. Oui, parce que ces pays-là avaient beaucoup d'inflation. Ils n'avaient pas le bouclier tarifaire, etc. Donc, ils ont eu un moment un petit peu difficile, mais ça y est, maintenant, ils ont un effet de correction et l'inflation est en train de baisser. Regardez, même la Grèce est en dessous de nous, Chypre, et nous voilà, on arrive à la 7e place. Donc la France, vous voyez, on est quasiment sur le peloton au niveau de la zone euro, 6,9. Vous voyez, on n'est pas formidable, c'est pas du tout la France où il y a l'inflation la plus faible, malgré toutes les aides, etc. En veux-tu, en voilà. Alors il y a toujours les pays baltes qui sont toujours sur des niveaux très élevés, et on voit bien que la France n'est plus le meilleur élève de la zone euro, comme certains veulent bien le dire, au niveau donc de l'inflation, parce que là aussi, on paye tous ces chèques qui aujourd'hui ne sont plus là ou sont moins là, et donc il faut évidemment tôt ou tard affronter la réalité de l'inflation. Alors, autre élément au niveau de la zone euro, ça c'est important également pour les taux d'intérêt, c'est que si on regarde hors énergie et alimentation, eh bien là aussi, regardez bien, ça c'est assez incroyable, l'inflation, donc hors énergie et alimentation, c'est la courbe rouge, là c'est l'inflation globale, donc vous voyez qu'on est tombé à 6,9%, très bien, mais hors énergie, on est à 7,5%, hors énergie et alimentation. Donc l'inflation hors énergie et alimentation est plus élevée que l'inflation globale. Donc ça veut dire que l'inflation se généralise. Et ça, c'est très dangereux parce que, justement, la Banque centrale européenne, elle ne va pas pouvoir dire « ça y est, l'inflation baisse, tout va bien ». Non, parce que maintenant, elle arrive de tous les côtés. Elle se généralise à l'ensemble des secteurs. Elle est devenue complètement incontrôlable. Je vais souvent donner l'image du dentifrice. Une fois que le dentifrice est sorti du tube, évidemment, on ne peut plus le remettre dedans. C'est exactement pareil. La BCE a trop longtemps laissé filer l'inflation. Maintenant, elle n'arrive plus à la contrôler. Et donc, elle va devoir encore augmenter les taux d'intérêt. Vous voyez bien que, bien sûr, l'inflation baisse. On est à 6,9% dans la zone euro. Mais l'objectif de la BCE, c'est 2%. Donc on en est encore très loin. Donc là, on est taux d'intérêt à 3,50 qui peut remonter à 4, évidemment, sur taux d'intérêt de la BCE, le taux REFI, bien entendu. Donc ce qui va alimenter l'augmentation des taux d'intérêt des obligations et donc de nos crédits. Et donc qui va peser à la baisse sur l'immobilier. Vous voyez que les deux sont tout à fait liés. Et regardez ce graphique assez incroyable que j'ai fait vraiment pour vous. On a ici l'évolution donc, des prix de l'immobilier en glissement annuel, c'est la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est justement l'inflation. Et c'est assez incroyable parce qu'on voit bien que quand l'inflation baisse, vous voyez, ça c'est le contre-choc pétrolier dans les années 85, juste après, donc c'est la courbe rouge, l'inflation baisse, eh bien les prix de l'immobilier augmentent. Et inversement, lorsque l'inflation augmente, comme ici, et ensuite les prix de l'immobilier ont tendance à baisser. Donc là, évidemment, on avait une forte augmentation des taux d'intérêt, et ça se vérifie à chaque fois. Vous voyez, là aussi, on avait donc une augmentation de l'inflation qui était très nette donc en 2007-2008, augmentation des taux d'intérêt, et hop, les prix de l'immobilier ont baissé, et inversement, une fois que les prix et l'inflation avaient baissé, les prix de l'immobilier sont repartis à la hausse. Bien entendu, donc là c'est des variations annuelles, donc là en version annuelle c'est en train de baisser, on n'est plus qu'à un peu plus de 4% de hausse, et donc ce qui veut dire que maintenant que l'inflation flambe, eh bien malheureusement, les prix des logements vont évidemment baisser. Donc on a ce lien. Beaucoup d'inflation, certains disent c'est super, ça va rembourser la dette. Non, parce que beaucoup d'inflation, ça fait augmenter les taux d'intérêt. Pour beaucoup de ménages dont les revenus n'augmentent pas à l'aune des prix, évidemment, ils sont bloqués, donc ce qui fait baisser les prix des logements. Donc attention à ce raisonnement un petit peu fallacieux, qui est de dire l'inflation augmente, donc ça va nous rembourser nos dettes. Oui, mais ça, c'est si et seulement si nos revenus augmentent à l'aune des prix. Mais si ce n'est pas le cas, là, on a la double peine. On a une forte inflation, plus les taux d'intérêt qui augmentent, donc une baisse du pouvoir d'achat, et donc souvent, on ne peut pas rembourser les emprunts, donc on doit vendre le bien immobilier. Donc ce qui fait baisser les prix. Donc voilà le problème sur ces prix de l'immobilier à cause de l'inflation qui vont continuer de baisser, et ce d'autant que l'autre élément qui joue à la hausse sur les taux d'intérêt des obligations d'État, c'est la dette et le déficit public. Et là aussi, un chiffre vient de sortir, il est passé quasiment inaperçu, mais il est assez incroyable. Sur 2 mois, donc janvier-février 2023, le déficit public de l'État français a atteint 50,3 milliards d'euros. Regardez bien, là j'ai mis le graphique, donc uniquement avec les mois de janvier-février de chaque année, eh bien, c'est du jamais vu. C'est un record historique. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est dire ce qui nous attend pour les prochains mois. Et même si on regarde au niveau annuel, sur 12 mois, on est à 164 milliards de déficit. Alors, c'est moins grave que pendant le coronavirus, évidemment, sur un an, mais on y va tout droit. Donc, alors qu'il n'y a plus le coronavirus. Donc, vous voyez, la boîte de Pandore, du quoi qu'il en coûte, continue. Et donc, malgré l'inflation qui a augmenté les recettes fiscales, comme on l'évoquait la semaine dernière, bien, ce déficit de l'État ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça veut dire que la dette publique va encore augmenter. Elle a eu un petit répit au 4e trimestre 2022, mais ça va repartir
repartir à la hausse, on va bientôt dépasser les 3 000 milliards d'euros. Et donc si la dette publique, la courbe rouge ici augmente, eh bien les taux d'intérêt, la courbe bleue, qui ont déjà bien augmenté, vont continuer d'augmenter. Donc si les taux d'intérêt augmentent, là aussi on revient sur la baisse des prix de l'immobilier, sachant que les ménages sont extrêmement endettés. Là on a l'encours d'endettement des ménages qui a baissé, on était à 102,7% au deuxième trimestre, là on est à 102,4%. Eh oui, par rapport aux revenus, c'est l'encours, l'ensemble de l'endettement, pas les revenus, pas les remboursements d'intérêt, l'ensemble de l'endettement, 102,4% du revenu, c'est en train de baisser parce que justement les ménages ne peuvent plus continuer de s'endetter vu l'augmentation des taux d'intérêt. Et c'est ça qui évidemment va alimenter la baisse des prix des logements. Donc pour conclure, très rapidement, eh bien, les taux d'intérêt des crédits vont encore augmenter d'au moins 2 points sur l'immobilier, donc ça il faut se préparer malheureusement. Donc ceux qui veulent s'endetter peuvent encore le faire aujourd'hui, même si évidemment 2 points d'augmentation de l'intérêt demain ça coûtera cher c'est sûr, mais dans le même temps les prix vont baisser de l'ordre de 15% au niveau national pour les 2 prochaines années évidemment, donc ça va être compliqué, donc à l'arrière si possible mieux vaut attendre avant d'acheter pour qu'on pourra profiter de la baisse. Certes les taux d'intérêt vont un petit peu augmenter mais après ils vont se stabiliser voire légèrement baisser parce qu'on aura un retour malheureusement de la récession. Et donc ce qui veut dire que nous assistons aujourd'hui au dégonflement de la bulle immobilière qui va donc se poursuivre. Mais une fois que la bulle sera dégonflée, eh bien, l'immobilier pourra repartir sur des bases plus saines. Et c'est ça l'important. Beaucoup de ménages aujourd'hui ne peuvent pas, accéder à la propriété parce que les prix ne veulent rien dire. Les prix sont beaucoup trop élevés. Il faut que ces prix baissent pour retrouver une certaine, solvabilité et pouvoir revenir à l'achat sur les biens immobiliers. Donc voilà, c'est ce qui va se passer donc normalement dans les prochains mois, prochaines années. Bien sûr, j'aimerais vous donner des bonnes nouvelles, mais on est là pour dire la vérité. Il faut être optimiste, mais aussi réaliste. Et comme ça, on sera forcément des gagnants de toutes les crises, passées et à venir. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Bonne continuation. Portez-vous bien et à très bientôt.